Ratson, Aniticha. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a dit, Be'et Ratson, au moment propice, Aniticha, je te répondrai. Aniticha, c'est au singulier pour exprimer la tefila d'un yahid, que s'il prie à ce moment-là, Be'et Ratson, c'est-à-dire au moment où le tzibur prie, cette tefila, elle est entendue. Rabbi Aha, Rabbi Hanina, Amar, Me'acha. Eux, ils ont dit, au nom, ils ont dit d'ici, Hen el Kabir, Velo Im'as. Donc il y a un premier verset dans Yov qui dit, voici Akadosh Baruch Hu el Kabir, c'est un Dieu qui est grand, Velo Im'as, et il ne repousse pas, il ne dédaigne pas la tefila du Yahid et du Rabbim. Alors on fait la dracha ici, elle, donc Akadosh Baruch Hu, Kabir Velo Im'as. Ça veut dire que si la tefila est fait Kabir, c'est-à-dire en grand avec un Rabbim, avec plusieurs personnes, à ce moment-là, Elohim As, Akadosh Baruch Hu, il ne repousse pas la tefila de cette personne. Urtiv, et il est également mentionné, Pada Bishalom Nafshi Mikirov Li Ki Berabim Hayu Imadi. On voit que mon âme, Pada Bishalom Nafshi, mon âme est rachetée, on va dire, et sauvée Bishalom. Mikirov Li, alors Mikirov, c'est Karab, ça veut dire la guerre, lors d'une guerre. Ici, Mikirav, Kirav, ça veut dire également ceux qui sont rapprochés. Ki berabim hayu imadi. À partir du moment où on fait ça berabim, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu entend la tefila et il ne la repousse pas. Et il amène le shalom. Tanya Nami Achi. On a enseigné également de la même manière. Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan dit, Minayin she'en Kadosh Baruch Hu moez bitfilatam sherabim. D'où sait-on que Kadosh Baruch Hu ne repousse pas la prière d'un tzibur, de plusieurs, d'un minyan. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Hen el kabir velo im'as. Urtiv, pada bishalom nafshi, mikerobli vegomer. Amar al-Kadosh Baruch Hu, kol ha'osek b'Torah u'gmilut hasadim u'mitpalel im hatzibur, ma le'ani alav ki hillu badani li velivnai miben humot ha'olam. Donc, al-Kadosh Baruch Hu a dit la chose suivante. Tous personnes qui osek b'Torah, qui étudient la Torah, ve'ugmilut hasadim, également qui fait preuve de bienfaisance, u'mitpalel im hatzibur, qui prie avec la communauté, à ce moment-là, je considère comme s'il me rachetait, il me délivrait moi et mes enfants parmi les nations du monde. Amar Resh Lakish, Kol mi sheyesh lo bet haKnesset be'ir uveino nichnas sham lehitpalel nikra shachen ra. Resh Lakish a enseigné toute personne qui a une bet haKnesset dans sa ville, ve'ino nichnas sham, il ne rentre pas là-bas, lehitpalel pour prier. Nikra Shechem Ra, il est appelé un mauvais voisin. Shneimar, Ko Amar Adonai, Al Kol Shechenai Haraim, Hanogaim Benahala, Asher Inhalti Het Ami Et Israël. Donc on voit ici dans l'Irmia, Akadosh Baruch Hu a dit Al Kol Shechenai Haraim, à propos de tous ces mauvais voisins, on parle des voisinages de Eretz Israël, Hanogaim Benahala, qui veulent atteindre l'héritage du peuple d'Israël, la terre d'Israël, Asher inhalti et ami, que j'ai fait hériter à mon peuple Israël. Velo'od, et pas simplement cela, et là, Shegorem galut lo ulbanav, mais également il engendre l'exil pour lui et ses enfants. Shneimar, comme il est marqué, Hineni notcham me'alad matam. Ainsi voici que notcham me'alad matam, je vais les extirper, je vais les exclure de ma terre. Ve'et bet Yehuda et tosh mitocham. Également bet Yehuda, je l'arracherai du milieu d'eux. Amrou les Rabbi Yochanan, on a rapporté à Rabbi Yochanan, on lui a dit, Ika saveve Babel. Ils lui ont dit, voici qu'il existe des vieux, qu'il y a des vieux à Babel, des personnes qui vivent très longtemps. Tama ve'amar. Rabbi Yochanan, il s'est étonné, il a dit, Le'ma'an yerbou yemechem, vime benechem al ha'adama. Il dit, voici qu'il est mentionné dans la Torah, dans le Barim, afin que se multiplient vos jours, vime benechem, et les jours de vos enfants, al ha'adama, sur la terre. Donc la condition de alichut yamin, de longévité, est liée au fait d'habiter la terre d'Israël. Ktiv, comme c'est mentionné. Aval bechutza la'aretz, mais en dehors des restes d'Israël, l'eau. Donc on voit que cela normalement ne devrait pas s'appliquer. Et pourtant, on lui a rapporté qu'il y avait des vieux à Babel. Lorsqu'on lui a dit que ces personnes-là arrivaient tôt et sortaient tard de la bête à Knesset, Amar, il a dit je comprends leur longévité. Comme Rabbi Yoshua a dit à ses enfants, toujours arriver les premiers, devancer et
retardez et sortez les derniers, et montez et allez à la bête à Knesset. Qui est ri, de manière à pouvoir prolonger votre vie. Amar Rabbi Aha Rabbi Hanina Maïkra. Rabbi Aha, Rabbi Hanina a dit quel est le sens de ce verset, de quel verset on apprend ça. Ashrei Adam Shomea Li Lishkod Al Daltotai Yom Yom Lishmor Mezuzot Petahai. Donc on voit ici dans Michelet, Shlomo Meler dit heureux l'homme qui est Shomea Li, qui m'écoute, qui écoute mes voix et mes commandements. Lishkod Al Daltotai, et qui est fidèle sur mes portes, Yom Yom chaque jour, Lishmor Mezuzot Petahai, pour garder les poteaux de mes portes. Et ensuite il est mentionné Ki Motzi'i Matzahayim, tout celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Amar Rav Chizda Leolam Ikanes Hadam Shne Petahim Bebet HaKnesset. Donc Rav Chizda a dit l'homme doit toujours rentrer Shne Petahim, deux portes dans la Beth HaKnesset. Shne Petahim Salka de Atar. Est-ce qu'on peut imaginer rentrer deux portes? Et la Ema Shiur Shne Petahim Ve'achakar Itpalel. Mais cela signifie qu'on doit rentrer la mesure de deux portes dans la Beth HaKnesset et après prier. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre à l'entrée de la Beth HaKnesset, il faut rentrer à l'intérieur de celle-ci pour pouvoir prier, de manière à ne pas montrer que notre arrivée à la Beth HaKnesset est là uniquement dès qu'on est pressé, dès qu'on peut, on sort rapidement de la synagogue. Alzot itpalel kol hasid elecha le'et metzo. Donc David Améler a dit Alzot itpalel. Sur ceci, itpalel kol hasid. Chaque hasid devra prier à toi le'et metzo, au moment trouvé. Amar bihanina le'et metzo zo isha. Selon l'opinion de Rabbi Hanina, que signifie au temps trouvé? Quel est le moment où on doit véritablement prier parce qu'il est important? Zo isha, c'est le moment où on va trouver une femme. Shineema, Matza Isha, Matza Tov, comme il est mentionné dans Shlomo Meladi, Matza Isha, celui qui a trouvé la femme, a trouvé le bien. Bema Arva, Kinasiv, Yenaj, Iteta. Donc Bema Arva, à l'ouest de Babel, c'est-à-dire en Eretz Israël. Kinasiv, Yenaj, Iteta, lorsqu'un homme devait épouser une femme, Amrele, Achi, on lui disait ainsi, Matza, Omotse. Matza, Dirti, Matza Isha, Matza Tov, Be'afek Ratson Me'adonai. Donc il lui posait la question matzah ou motze, ce deux expressions. La première matzah qui est issue du verset qui dit matzah isha matzah tov, on lui dit est-ce que tu as trouvé la femme, tu as trouvé le bon. Donc sous-entendu, est-ce que tu as trouvé une femme qui te convient et est-ce qu'elle est bien. Et motze dirtiv ou motze ani mar mimmavet heta isha. Le deuxième verset fait allusion de dire qu'il a trouvé plus amer que la mort la femme. Donc c'est une manière de lui poser la question, est-ce que la femme que tu as acquise est une femme qui est bien ou pas? Vegomer, etc. Rabbi Nathan Omer, li'et meso zotora. Rabbi Nathan pense que à quel moment doit-on prier? Lorsque l'on trouve, c'est-à-dire zotora, c'est la Torah. Shinema, ki motsehi matzahaim, car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Et donc il doit prier pour avoir une bonne Torah. Rav Nachman bar Yitzhak amar li'et meso zomita. Selon l'opinion de Rav Nachman bar Yitzhak, le moment où on doit prier ce temps, chercher ce temps propice, Zomita, c'est la mort. Shine Emar, la Mavet Totsaot. Tanya Nami Achi, on a enseigné la même chose. Tesha Me'ot Shlosha, Mine Mitan Ibreu Ba'olam. Il existe 903 types de morts dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé 903 types de morts. Shine Emar, comme c'est marqué, la Mavet Totsaot. Également la mort est quelque chose que l'on trouve. Donc que l'on trouve, on doit prier également pour avoir une bonne mort. Totsaot, qu'est-ce que ça veut dire le mot Totsaot? Big Matria Achi Havu. C'est la même valeur numérique que 903. Donc on déduit d'ici que la mort, également il y a 903 types de morts qui existent dans le monde. Kashaj et Bekulan, la plus difficile parmi les 903, Askara, c'est la diphtérie. C'est-à-dire une mort qui atteint la gorge et la respiration. Nichash et Bekulan, Nishika. La plus facile, la plus légère parmi toutes les morts, Neshika, c'est ce qu'on appelle Mitat Neshika, la mort par le baiser, un baiser de Dieu. Askara Damia Kihizra Bigvava de Amra Delea Hore Nashra. Donc il dit à quoi ressemble la Askara, quel est ce type de mort? Elle ressemble Kihizra Bigvava de Amra, comme on va dire une branche, une épine qui se trouve dans une toison de laine. Delea Hore Nashra, lorsqu'on va devoir la retirer, on va retirer et on ne pourra pas retirer autre chose que la branche uniquement, on va venir attirer également
de la laine. Et donc ça veut dire que ça va accrocher, donc c'est difficile. Veika de Amri, il y a de ceux qui disent Kefiture befi vachette. Ils disent c'est comme si, alors fiture ici c'était comme des cordes. Vous savez qu'à l'époque, lorsqu'ils devaient naviguer, il y a des endroits où ils devaient naviguer qui étaient des endroits où l'utilisation du fer était difficile, ils ne pouvaient pas, comme Rachid le précise, et ils devaient rapprocher, donc construire ces pièces en bois avec des cordes. Et les cordes étaient rentrées dans des trous d'une manière très serrée. Lorsqu'on tirait ces cordes, on ne pouvait faire autrement que d'arracher également des parties de bois. Il dit, c'est l'image ici la même chose. Quand la personne décède, elle a l'impression comme si on tirait dans sa gorge une corde. Neshika, damia kemishhal benita mehalba. En revanche, la mort la plus facile, on a dit, la plus agréable, Neshika, le baiser, ça ressemble kemishhal benita mehalba, comme si on venait à enlever un cheveu du lait. Rabbi Yohanan Amar, les et mitzo, zogvura. Rabbi Yohanan, il dit les et mitzo, c'est la période également de la gvura, c'est-à-dire de l'enterrement. Amar Rabbi Hanina, Maïkra, de quel verset? Asemehim, Elai Gil Yassisu, Ki Imseu Kever. Amar Rabba Barhana, Amar Rabba Bar Rabshira. Hayinu d'Amri Inche, Limi Ba'e, Enash Rahame, Afilu Adzibula, Batraita Shlema. Donc, comme Rabba Barav Shila, il a enseigné, il a dit, ça veut dire quoi? Il dit, on doit essayer de faire en sorte que, même jusqu'à la dernière pelletée, Zibula Batraita Shilema, qu'il y ait le shalom jusqu'au dernier moment où la personne est mise en terre, et qu'elle trouve une certaine joie dans cela, même au dernier moment. Mor Zutra Amar Le'et Metzo Ze Bet Hakise. Mor Zutra, il dit Le'et Metzo, quel est le moment où on doit prier pour que ça soit agréable? Bet Hakise, également les toilettes. À l'époque, les toilettes étaient à l'extérieur, étaient dans les champs, etc. Et on priait toujours pour, quand on se déplaçait, on voyageait, etc., de pouvoir trouver facilement des toilettes pour subvenir à ses besoins. Amré, Bema Arava, on raconte, on dit, Bema Arava en Eretz Israël, Had Amar Zutra, Adifa Mikulehu. Ce que Rav Zutra a dit, c'est mieux que toutes les opinions précédentes. Amar le Rava, le Rafram Bar Papa. Rava a dit à Rafram Bar Papa, le Malan Mor Mehane Mille de Me'aliata de Amrak Mishme de Rav Hizda Bemile de Beknishta. Il a dit, dis-nous des paroles de valeur que tu as dit au nom de Rav Hizda à propos de la bête à Knesset. Amar le Achi Amar Rav Hizda. Il lui dit ainsi, Rav Hizda a enseigné. Maïdirtiv, que veut dire le verset? Ho ave Adonai Sha'are Tzion Mikol Mishkenot Yaakov. Kadosh Baruch Hu aime Sha'are Tzion, les portes de Tzion, parmi toutes les demeures de Yaakov. Ho ave Adonai She'arim Ametsunyanim Bahalacha Yoter Mibate Kenesiot ou Bate Midrashot. Cela signifie que Kadosh Baruch Hu affectionne particulièrement les lieux, les endroits, les portes dans lesquels on étudie la halakha, plus que les Beit HaKnesiot, les Beit HaKnesset, les synagogues et les Beit HaMidrash. Ve'ayinu de Amar Bechiya Barami, c'est ce que Rabbi Bechiya Barami a dit, Mishme de Oula au nom de Oula, Miyom Shechara Beit HaMikdash, à partir du moment où le Beit HaMikdash a été détruit, En Lola Kadosh Baruch Hu Be'olamo, Kadosh Baruch Hu ne se trouve dans ce monde, et là Be'arba Amot Shel Halakha Bilbad, uniquement dans un espace de 4 coudées de halakha. La halakha, c'est quelque chose qui est important, qui permet de progresser, d'avancer. Au-delà de ce que l'on fait, nous, le Dafayomi, c'est bien, mais il faut également ne jamais oublier d'étudier la halakha. Ve'amar habbaye, meresh hava garisna bego beta umatzlina bebek nishta. Habbaye raconte, il dit au début, j'étudiais à la maison et je priais à la Beit HaKnesset. Kivan di shamale ade amar bihiya bar ami mishme de Oula. Il dit à partir du moment où j'ai entendu l'enseignement de Rabbi Hiya Barami qui a dit au nom de Oula, Miyom Shechara Bet HaMikdash, en la Kadosh Baruch Hu Be'olamo Ela Arba Amot Shel Halakha Bilbad, que Kadosh Baruch Hu affectionne particulièrement et se trouve dans l'endroit où il y a une étude de halakha, Lo Hava Matzlina Ela Echa de Garisna. Je lui ai posé l'habitude de prier uniquement à l'endroit où j'étudiais. Rabbi Ami de Rabbi Asi, Afalgav de Havu Lehut Les Arbek Nishta. On raconte que Rabbi Ami et Rabbi Asi, bien qu'il y avait là-bas, à l'endroit où vivaient 13 Beit HaKnesset Bitveria, donc ils habitaient à Tiberia, Lo Matzlo et la Bene Amoudé Echa de Avu Garse. Ils ne priaient uniquement entre les piliers, à l'endroit même où ils étudiaient. Ve'amar Rabbi Hiya Bar Ami Mishme de Oula. Donc Rabbi Hiya Bar Ami a dit au nom de Oula.
Gadol hanehene mi'yigiro, grand est celui qui profite de son labeur, yoter mi'yirei shamayim, plus que celui qui est craintif des cieux. Dilu gabeirei shamayim, car à propos de celui qui est craintif des cieux, il est mentionné, il est écrit, Ashrei ish yera et Adonai, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Veilu gabenehene mi'yigiro, et celui qui profite de son labeur, ktiv, yagia kapecha kitochel, ashrecha betovlach. Il dit, on voit le passage qui dit, yagia kapecha, encore le labeur de tes mains, kitochel, qui va t'amener à manger, donc à subsister, ashrecha, sois tu heureux, betovlach, et tu as le bon. Ashrecha ba'olam hazeh, qu'est-ce que ça veut dire ashrecha, tu es heureux, ba'olam hazeh, dans ce monde, betovlach, et le bonheur pour toi, là olam haba, dans le monde à venir. Ulgabe yere shamayim, et en revanche, celui qui est yere shamayim uniquement, betovlach, l'octive B, il n'est pas mentionné betovlach. Bien entendu, celui qui est guia kapera, celui qui se fatigue et qui a le produit de son labeur, il est également yere shamayim. C'est-à-dire qu'il est yere shamayim et qu'il tire profit, qu'il est né de toutes les mitzvot et de tout le travail qu'il fait. Tandis que quelqu'un qui est uniquement yere shamayim et qui n'a pas une nahana, un profit particulier de ce qu'il fait, à ce moment-là, il est moins. Rabbi Hiya Barami a dit au nom de Olam. Les Olam, Idur Adam Bemakom Rabbo. L'homme doit toujours habiter dans l'endroit où son maître habite. Chez Kolzman, chez Shim'i Ben Gera, car tout le temps où Shim'i Ben Gera, on va voir c'est le maître de Shlomo Ameler. Kaliam, il existait, il était vivant. Lo nasa Shlomo et bat Paro. Shlomo, à ce moment-là, n'a pas épousé la fille de Pharaon. Donc ça veut dire que le maître, quelque part, il a une influence de près ou de loin sur son élève, à partir du moment où il est dans le même endroit, et donc il peut l'influencer même à distance. Ve'atania, et voici qu'il y a une baraita qui dit, Alidor, on n'a pas le droit d'habiter. Contradiction. Il dit la cachère, il n'y a pas de contradiction. Il dit si l'élève maintenant se soumet malgré tout aux enseignements de son maître, à ce moment-là ils peuvent habiter dans la même ville. Mais si maintenant l'élève ne se soumet pas aux enseignements de son maître, ça veut dire qu'il a dépassé, il veut maintenant partir prendre voler de ses propres ailes, à ce moment-là, il vaut mieux qu'il habite dans un autre endroit. Amar Rabuna bar Yehuda. Rabuna, le fils de Yehuda, Amar Rabbi Menachem, donc a dit au nom de Rabbi Menachem. Amar Rabbi Ami, au nom de Rabbi Ami. Maïdirtiv, que veut dire le verset? Ve'ozve Hadonai Yichlou. Ceux qui abandonnent l'Éternel seront exterminés. Ze Ameniach Sefer Torah, ça fait référence à ceux qui laissent le Sefer Torah au moment où il est sorti, où il est ouvert, la bête à Knesset, ils sortent. Rabbi Abaou, Nafik ben Gavra, les Gavra. Rabbi Abaou, il avait l'habitude de sortir, quand il avait le besoin de sortir, entre chaque Gavra, entre chaque montée, chaque personne. Mais jamais quand la personne lisait, jamais quand le Sefer Torah était ouvert. Ba'e Rafapa, ben Tsuka le Tsuka, Mahou. Rafapa, il a posé la question, est-ce qu'on peut sortir entre chaque verset? À l'époque, il lisait le verset, et après le verset, il lisait le Targum. Donc ça laissait un temps pour pouvoir sortir entre les deux. Tekou, on a répondu à cette question. Tekou, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse dans l'immédiat. Quand il y a un avis Bezrat Hashem, l'agonie du Mashiach viendra, il donnera la solution à cette question. Rav Shechet Mehadar Ape Vigaris. Rav Shechet, lui, il avait l'habitude de retourner son visage quand il avait le Sefer Torah ouvert, Vigaris, et il étudiait. Amar, il disait Anan Bedidan, Behinhu Bedidou. Nous, on est dans notre domaine, on étudie la Torah de notre manière. Behinhu et eux, Bedidhu, eux, ils étudient de la manière à travers la lecture. Amar Ravuna, Bar Yehuda, Amar Rav Ami. Rav Yehuda dit au nom de Rav Ami. Le'olam, Yashtim Adam Parashiotav, Imatzibur. L'homme doit toujours compléter la lecture de ses parashiot avec la communauté. Shne Mikra Bechat Targum, 2 fois le Pasuk et une fois le Targum. La traduction en araméen. Ve'afilu Atarot Vedivon. Et même Atarot Vedivon, ce sont des noms de villes où il n'y a pas véritablement de Targum, de traduction. Même s'il n'y a pas de traduction, on lit 2 fois le pasuk, on dit 2 fois ces mots, plus on répète une 3e fois. Car toute personne qui complète les parashiot avec le tzibur chaque semaine, on lui allonge ses jours et ses années. Rabbi Bibarbaye Savar, les Ashtumihin ou les Parashta, des Kulashata, Bema'ala Yuma, des Kippuré. Rabbi Bibarbaye, il pensait compléter toutes les parashiot de toute l'année la veille de Yom Kippour. Tana le Hiya bar Rab midifti. Donc, on a enseigné, Tana lui a enseigné Hiya bar Rab de Difti. Ktib, c'est marqué dans le passage. Ve'initem et nafshotechem betish'a la chodesh ba'erev. Donc, le passage qui concerne Yom Kippour, le Ta'anit, c'est Ve'initem. Vous meurtrirez vos personnes, et nafshotechem
Betish'a la Chodesh, le 9 du mois, Ba'erev le soir. Beri, Betish'a mitanin, est-ce que vraiment on jeûne le 9? Béalo, Be'asara mitanin, on jeûne le 10. Alors pourquoi dans le passouk c'est marqué Betish'a la Chodesh, le 9? Et là, on marquera, mais pour t'enseigner, Kol ha'ochel v'shoteh betish'i, ma'ale ani alav ha'katuv, kehilu mitane betish'i va'asiri. Il dit pour t'enseigner que toute personne qui mange et qui boit la veille de Yom Kippour le 9, celui est considéré comme s'il avait jeûné 2 jours, le 9 et le 10. Ça va les abdomines où il a pensé donc à avancer, à prendre de l'avance sur les parachiotes. Amar le ha'u saba. Ce vieux-là, ce zaken, entre parenthèses, ça va généralement c'est Eliyahu Hanavi, a enseigné, il lui a dit, Tanina, on a enseigné au bilvat, shelo yakdim, veshelo yaher. Il dit, on n'a pas, l'essentiel c'est de ne ni devancer, ni de retarder. Il faut vraiment être au même moment, chaque semaine, avec la communauté. Kedamar, Léo Rabbi Yoshua ben Levi, les comme Rabbi Yoshua ben Levi a enseigné à ses enfants, Hashlimu parishotaychu imatzibur, shnaim mikra vechat tagum, toujours complétez vos parachiotes avec le sibour, 2 fois le mikra, 2 fois le pasuk, et une fois le targum, la traduction araméenne. Et faites attention quand vous faites la shrita de bien sectionner les véridines, c'est-à-dire les 2 veines qui se trouvent de chaque côté du cou, comme l'opinion de Rabbi Yehuda, pour que le sang puisse s'écouler rapidement. Dites-nan, comme on a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda a dit, Achi Shchot et Averidin, jusqu'à qu'on ait sectionné les 2 veines du côté, du cou. Vehiza Haru, également, il leur dit, faites attention, Bezaken Shishar Talmudo, Mehamad Onso. Faites attention à toujours respecter, ne pas mépriser un zaken, un vieux, une personne, un sage, un Talmid Chacham, qui a oublié ton Talmud, son étude, à cause de sa vieillesse. Des Amrinan, car nous avons l'habitude d'enseigner et de dire, Luchot, Veshivre, Luchot, Munachot, Ba'aron. Il dit, il faut savoir que non seulement les Luchot, les 2e tables de la loi, Veshivre, Luchot, mais également les débris des premières Luchot qui ont été brisées à l'époque de Moshe Rabbeinu, Munachot, Ba'aron, ils étaient posés dans le Haron HaKodesh, dans l'Arche Sainte. Amar Lehu Rabba, Rabba également a enseigné, a fait passer le message à ses enfants, il leur a dit, lorsque vous coupez la viande, ne coupez pas la viande sur votre main. Et Kade Amre Mishum Sakana, il y a deux qui disent pourquoi, parce que c'est dangereux, on peut arriver à se couper. Mais Kade Amre Mishum Kilkul Siruda, il y a de ceux qui disent parce que non, le fait de couper de la viande sur sa main, on peut être amené à se couper au-delà de la dangerosité, on peut également salir la viande avec le sang. Et donc c'est Kilkul Siruda, on abîme le repas. Ve'al tejvu al mitat haramit, également, ne vous asseyez pas sur le lit d'une aramite, d'une araméenne. Et ne passez jamais derrière une bête à Knesset au moment où la communauté prie. Donc on reprend ce point-là, ne pas s'asseoir sur le lit d'une aramite, d'une araméenne. Il y a ceux qui disent, qu'est-ce que ça signifie? Ne vous endormez pas sans faire la lecture du Kriyat Shema. Il y a ceux qui disent, n'épousez pas une convertie. Alors on précise ici pourquoi ne pas épouser une convertie, parce que là-bas, certains expliquent que c'était un Kohen, et donc le Kohen n'avait pas le droit de se marier avec une convertie, donc il faisait attention d'enseigner ça à ses enfants. Il y a ceux qui disent, Aramit Mamash, non, on parle vraiment du lit d'une araméenne. Ou Mishum, alors comment c'est possible? Il dit voilà, c'est des Rafapa à cause de l'histoire de Rafapa. Des Rafapa Azal, les Gabé Aramit. Rafapa un jour est allé chez une aramite, une araméenne, Otsi Halo Mita, elle lui a sorti un lit. Amralo, elle lui a dit, Chev, assieds-toi. Amarla, Eni Yoshev, Bihi et Amita. Il dit, je ne m'asserai que jusqu'au moment où tu vas soulever le lit. Hagbi a et Hamita, Umatsu Sham Tinok Met. Au moment où elle a soulevé le lit, on a trouvé là-bas un petit bébé mort. Donc elle a voulu faire porter la responsabilité à Rav Papa, et donc depuis ce moment-là, Mikan, Amrou Chachamim, les Chachamim ont enseigné, Asur les Shev al-Mitat Haramit. On n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit d'une araméenne. Également, donc il a dit de ne pas passer derrière la Beta Knesset au moment où le Tzibour est en train de prier. Mais ça y est, allez, Rabbi Yoshua ben Levi, ceci est un appui à l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit à Soulo, Adam Shiavon, Achore Beta Knesset, Beshach al Tzibour mitpalelim.
Donc Rabbi Yoshua Nevi a enseigné la même chose, qu'il était interdit de passer derrière une Beit HaKnesset au moment où le Tzibour est en train de prier. Amar Abaye a dit, Lo amaran ela delika pitra harina. Cela s'applique uniquement dans le cas où il n'y a pas une autre porte. C'est-à-dire si la Beit HaKnesset a 2 entrées, à ce moment-là, même s'il passe devant la première, on ne vient pas le soupçonner qu'il ne viendra pas prier. Mais il passera par la deuxième. Abalika pitra harina. Mais dans le cas où il y a 2 portes, l'itlanba, cela ne nous concerne pas. Lo amaran ela de beleka beknishta harina. Également, ce principe s'applique uniquement dans le cas où il n'y a pas d'autres synagogues dans le secteur, mais s'il y a une autre synagogue, à ce moment-là, on ne soupçonnera pas, il ira prier ailleurs. Avadika beknishta harina, mais s'il y a une autre synagogue, letlanba, cela ne nous concerne pas. Velo amaran ela de la hadaretuna, de la rahi, vela menartfilin. Donc également, on a dit, cela ne s'applique pas dans le cas où il porte une charge, ou bien il court, ou bien il porte ses téphilines sur lui. Avalika had me'anar, mais dans le cas où il a une de ces trois choses-là, l'itlanba, cette sentence de Rabbi Yoshua ben Levi ne s'applique pas. Tanya Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit, Bishloshan barim hohevet dani et amedaim. Donc Rabbi Akiva il a dit, pour 3 choses, j'aime les médaïm. Keshe chotchin et abasar. Lorsqu'ils coupent leur viande, en chotchin et la al-gabe ashulchan. Ils le coupent uniquement sur la table. Keshe noshkin, en noshkin et la al-gabe hayad. Et lorsqu'ils embrassaient sur la main. Ils n'embrassaient pas comme nous on fait maintenant. Le keshe yoratsin, en yoratsin et la basadé. Et lorsqu'ils devaient prendre conseil ou parler de choses, de transmettre certaines choses, ils le faisaient basadé dans les champs, c'est-à-dire à l'extérieur de chez eux. Amar Rabada bar Ha'ava, Maïkera, Rabada bar Ha'ava dit de quel verset? Vaïchlar Yaakov, Vaïkra le Rachel ou le Léa, Asadé Hetsono. Donc on voit Yaakov, lorsqu'il a voulu parler à ses femmes, à Rachel et à Léa, il leur a parlé Asadé dans le champ, Hetsono, proche de son bétail. Tanya Amar Rabban Gamliel. Donc on a une baraita qui dit, Rabban Gamliel a enseigné, Bishushat Varim Ohevani et Aparsiim. Sur 3 points, j'affectionne les Perses. Ils sont discrets, ils sont pudiques dans leur manière de manger. Également, ils sont pudiques dans la manière d'aller faire leurs besoins. Et ils sont également pudiques dans une autre chose, dans leur relation conjugale. Ani tziveti le nimkudashai. Donc dans Ishaïo, c'est marqué Ani, j'ai ordonné nimkudashai à ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont choisis. Tané, Rabbi Yosef, Elou, Aparsim. Rabbi Yosef, il a enseigné, il dit qui sont ces Mekudashai? Il dit Aparsim, ce sont les Perses. Dim Kudashim, qui ont été donc nommés, qui ont été choisis pour supplanter la nation de Babel. Umzumanim, la Gehinam, et qui sont également prêts à rejoindre le Gehinam. Même s'ils avaient des qualités dans certains domaines, ça n'en empêche qu'ils étaient des Rechaïm et donc qu'ils étaient destinés également à aller au Gehinam. Rabban Gamliel Omer Vechoulé. Revenons maintenant à la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit à partir de quand doit-on lire le schéma du soir, Misha Shea Kohanim Nichasim Lechol Bitulatan, à partir du moment où les Kohanim rentrent manger leur terouma. Et on a eu 3 autres opinions. Celle de Rabbi Eliezer qui dit Ad Atzofash Mora Arishona jusqu'à la fin de la première garde. L'opinion des Chachamim Ad Chatzot jusqu'à la moitié de la nuit. Et l'opinion de Rabban Gamliel qui disait Ad Amud Shachar jusqu'à que se lève l'aube. On va reprendre cela et on va discuter. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel. Halacha, ke Rabban Gamliel. La halacha, elle est comme Rabban Gamliel, sous-entendu que quoi? Qu'on peut lire le schéma durant toute la nuit jusqu'à Amud Shachar, jusqu'à l'aube. Tanya, on a une baraita qui dit Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Parmi, dit parfois, voilà ici c'est un cas. Shadam, pour écrire, j'ai acheté parmi Balayla. Dit voilà une situation où des fois l'homme est amené à lire 2 fois le Kriyat Shema la nuit. Achat kodem she'ali amud hashachar, une avant l'aube. Ve'achat le'achar she'ali amud hashachar, et une fois le Kriyat Shema après l'aube. Donc dans cette circonstance, ve'yotse, il sera acquitté bahen yedei chobato de son obligation. Achat shel yom, ve'achat shel laila, une fois pour le Kriyat Shema du matin et une fois pour le Kriyat Shema du soir. Hagufa kashia, elle pose une question, il dit en soi dans le texte il y a une question qui se pose. Amrat Pamim Shadam Kori Kriyat Shema Shte Pamim Balayla Alma Le'achar She'ale Amud Hashachar Lailahu. Il dit puisque tu as dit voici une situation où l'homme est amené à lire le Kriyat Shema 2 fois dans la nuit. Donc ça sous-entend que quoi? Que après Amud Hashachar,
ça s'appelle encore la nuit. Vehadar tane, et après tu viens enseigner, Yotse bahen yede chovato, il s'est acquitté. Achat shel yom, ve'achat shel laila, une fois pour le Kriyat Shema du jour, une fois pour le Kriyat Shema du matin. Donc ça veut dire quoi? Alma yememaru, donc ça veut dire que d'un autre côté, pour être acquitté du matin, ça veut dire que le temps, le schéma qu'il a lu après Amoud HaShachar, c'est jour, c'est considéré comme le jour. Alors au début du texte, tu le considères après Amoud HaShachar comme la nuit. Et après, dans son acquittement, on va dire, concernant l'obligation de lire le Kriyat Shema, tu considères après Amoud HaShachar comme étant le jour. Donc ça, c'est la kasha, ça, c'est la réponse, la question. La réponse, lo, leolam, leila, ou, dit en vérité, avant Amoud HaShachar et après Amoud HaShachar, c'est considéré comme la nuit. Veha dekari leyom, mais pour quelle raison on l'appelle jour? Deka inche, dekaime beahi sha'ata. Parce qu'il y a des hommes qui se lèvent à ce moment-là. Étant donné qu'on a expliqué que toute la dracha, toute la mitzvah du Kriyat Shema, c'est Veshorbecha ufkumecha, en te couchant et en te levant. À partir du moment où il y a des gens qui se lèvent à cette heure-là, ça veut dire que c'est un zman qui est propice également au Kriyat Shema du jour. Amar Rabaha bar Hanina. Rabaha, le fils de Hanina, Amar a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha ki Rabbi Shimon ben Yochai. Alacha, il est comme Rabbi Shimon ben Yochai. Ikade matne leha de Rabaha bar Hanina. Donc il y a de ceux qui enseignent ce que Rabaha bar Hanina a dit, c'est-à-dire l'Alacha est comme Rabbi Shimon ben Yochai. À propos du sujet qui suit. Détania, il y a une baraita qui dit, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Mishom Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva. Donc il peut arriver une situation où un homme peut lire le schéma 2 fois dans la journée. Une fois avant le lever du soleil, et une fois après le lever du soleil. Et à ce moment-là, il s'acquitte du schéma du jour, du schéma du soir. Ici également, il y a une question. Donc le fait que tu précises que voici une situation où l'homme dit le schéma 2 fois dans la journée, Alma, donc on déduit d'ici, avant Netzahama, Yememaou, c'est considéré comme le jour. Be'adar, et après tu enseignes, Tane, Yotse Bahen et Dechovato, Achat Shem Achat Shel Laila, tu enseignes qu'il est acquitté du Kriyat Shema du soir et Kriyat Shema du matin. Alma, Legaou, donc ça veut dire qu'avant Netzahama, c'est considéré comme la nuit. Il dit Lo, Leolam Yememaou. Il dit non, en vérité, c'est considéré comme le jour, même avant Netzahama. Mais pourquoi on l'a appelé la nuit? Parce qu'il y a des gens qui, à ce moment-là, également dorment. Amar Rabbi Aha de Rabbi Hanina. Donc Rabbi Aha, fils de Rabbi Hanina, a dit au nom de Rabbi Shimon, de Rabbi Yoshua ben Levi, Alaha, que Rabbi Shimon, Alaha, il est comme Rabbi Shimon. Chez Amar, Mishum Rabbi Akiva, qu'il a dit au nom de Rabbi Akiva, comme on a vu le précédemment. Amar Rabbi Zera ou Bilvad, Shelo Yomar Ashkivenu. Et Rabbi Zera, il précise, mais il faut faire attention, un Kriyat Shema, donc c'est-à-dire, comme Rachid le dit, Akori Kriyat Shema chez Leila, si quelqu'un lit le Kriyat Shema du soir, Shacharit, le matin, Samour le Amoud HaShachar, proche de Amoud HaShachar, c'est de l'aube, il dit à ce moment-là, il ne dira pas Hashkivenu. Parce que Hashkivenu, c'est un passage qui s'adresse au début du coucher et pas à la fin du coucher. Qui atar Rav Yitzhak bar Yosef Amar ha de Rabbi Aha de Rabbi Hanina Amar Rabbi Yoshua ben Levi la beferush itmar et la michlala itmar. Il dit lorsque Rav Yitzhak bar Yosef est venu, c'est-à-dire il est parti de Israël, il est venu à Babel. Amar, il a dit, Ha de Rabbi Aha de Rabbi Hanina. Les propos de Rabbi Aha, fils de Rabbi Hanina, qui a été dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, ces propos-là, Beferush Itmar, ils n'ont pas été dits explicitement, et là, Michlala Itmar, mais ils ont été compris d'une manière générale. Deahou, il dit, voilà, Deahou, Zuga de Rabbanan, donc il y avait un couple de Chachamim, Deishtekur Behilula d'Ivré, de Rabbi Yoshua ben Levi, ils se sont donc saoulés, ils ont trop bu, le soir du mariage, ou le jour du mariage, du fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Hatoug, les camés de Rabbi Yoshua ben Levi, ils sont venus à ce moment-là, ils ont dormi toute la nuit, donc ils se réveillaient après Amoud HaShachar, ils sont venus devant Rabbi Yoshua ben Levi, et ils ont posé la question, est-ce qu'ils peuvent dire à ce moment-là le Kriyat Shema du soir? Amar, Kedai, Hu. Il dit oui, vous pouvez. Rabbi Shimon, Nismo, Hala, Bishat Atrag. Si c'est Bishat Atrag, si c'est une situation
d'accord, imprévu qui ne dépendait pas de vous, à ce moment-là, vous pouvez vous appuyer sur l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'on peut lire le Kriyat Shema, d'accord, même après Amoud Hashachar. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.